Le CEP a publié une liste de 36 pages sur lesquelles figurent les noms des candidats qui sont agréés ou rejetés dans tous les départements du pays. Sur les 2039 candidats enregistrés pour les postes législatifs, la candidature de 1517 d'entre eux a été acceptée par le CEP. Sur 262 candidats qui s'étaient fait inscrire pour le poste de sénateur, 186 sont habilités à prendre part au prochain scrutin, alors que 76 ont vu leur candidature rejetée. 1777 prétendants au poste de député figuraient sur la première liste des inscrits, seuls 1331 ont été retenus sur la liste définitive. Au total, 446 candidats à la députation ont été écartés. Parmi les personnalités dont la candidature a été rejetée se trouvent d'anciens parlementaires ou d'ex-ministres. Plusieurs candidats dont la candidature aux prochaines législatives a été rejetée étaient venus contester la décision du CEP ce vendredi au niveau du BED de l'Ouest 1. La majorité des contestataires a accusé le Conseil d'avoir fait des erreurs dans le traitement de leur dossier. Paul Villefranche, Gracia Delva, Harold Daumont sont parmi les candidats écartés de la liste définitive publiée par le CEP qui étaient venus s'informer des causes de leur rejet. Dans le cas de Paul Villefranche, les responsables juridiques évoquent comme raison du rejet de sa candidature, une demande tardive du certificat de l'immigration. Le concerné, qui dit ne pas avoir compris la décision du CEP, s'apprête à écrire aux conseillers électoraux dans le délai de 24 heures imparti par le décret électoral. Après la publication de liste et candidats qui agréés pour participer dans l'élection au niveau législatif, donc je devine, comme je me dis que rejeter la candidature, je devine là dans le bureau affaires juridiques là pour me décompter les raisons et aller expliquer que c'est une demande tardive de certificat d'immigration. Ça décret électoral l'a dit. En ce sens, deuxièmement, est-ce qu'on a fait recours puisque vous avez 72 heures pour faire ça? Bon, je vais aller juste écrire une lettre à CEPA et puis avec l'autre camarade qui est dans le parti politique là tout qui est rejeté et puis l'autre avocat, nous allons essayer de comprendre ça décret électoral là dit parce que je pense qu'il faut qu'il y ait des détails, des précisions qui quand même doit être beaucoup plus clair pour ne pas pénaliser un citoyen par rapport avec on demande tardive de certificat d'immigration. D'autres candidats interrogés pointent du doigt le CEP qui, selon eux, aurait traité leur dossier avec beaucoup trop d'empressement et de désinvolture. Ils confirment avoir déposé toutes les pièces requises alors qu'ils ont vu leur candidature rejetée pour motif de dossier incomplet. Parallèlement, l'enregistrement des candidats à la présidence s'est poursuivi ce vendredi avec beaucoup de difficultés dues à des pannes techniques par intermittence. Des partis politiques s'empressent de désigner leurs candidats à la présidence pour les prochaines élections. C'est le cas notamment du parti de l'ancien sénateur Anacassis Jean-Hector de l'AP et de celui de Maître André Michel de la plateforme Justice qui ont présenté leurs candidats respectifs ce vendredi. Jude Célestin et André Michel feront le dépôt de leurs pièces d'ici la semaine prochaine. L'Organisation du peuple en lutte OPL a protesté ce vendredi contre la décision prise par le CEP d'écarter 17 de ses candidats à la députation et 5 de ses candidats au sénatorial de la course électorale. Lors d'une conférence de presse, le vice-coordonnateur de l'OPL, Harry Marsan, a demandé des explications au CEP dans les plus brefs délais sur les motifs du rejet de ces candidatures qui n'étaient pas contestées. Harry Marsan annonce également que l'OPL va produire une requête auprès du CEP en vue d'obtenir la réintégration des candidats rejetés dans la course électorale. Si c'est pour satisfaire des secteurs politiques qui, candidats pas yo, t'as mérité cané. Alors m'ba me mokanya mais m'a dit pour comprendre. T'as mérité yo pas agréé yo et yo pas agréé yo. Et puis kounya là, y a rabattu sur l'autre candidat, l'autre parti dont les candidats de l'OPL pour faire un certain équilibre pour satisfaire des secteurs politiques. Nous dit c'est bien compté, mal calculé. Au PL, dans le cadre de combat électoral que l'a mené, pas accepté pour plaire à quelqu'un au petit bonheur pour écarter candidat. Famila Valas demande aussi des explications au CEP concernant le rejet de la candidature de certains de ses membres au poste de député ou de sénateur. Maryse Narcisse, qui estime qu'il s'agit de décisions visant à écarter ces personnalités, se dit prête à rencontrer les responsables de l'institution électorale à ce sujet. Je pense que tout le monde doit respecter. Et si il y a des gens qui injustement
recevoir Canet, nous-mêmes, nous pourrons présenter devant CEPN, nous pourrons entamer un processus légal pour que justice, nous rende justice à ça que injustement by Canet. Le candidat à la députation pour la commune de Pétionville, Jerry Tardieu, a organisé ce jeudi un cocktail de levée de fonds pour supporter sa campagne électorale, une activité à laquelle ont pris part de nombreuses personnalités du monde des affaires, culturelles ou politiques. Ils étaient nombreux les hommes d'affaires, les amis ainsi que les supporters de Jerry Tardieu à prendre part à ce cocktail de levée de fonds. Les participants à cette activité ont d'une façon ou d'une autre apporté leur support au candidat à la députation pour la commune de Pétionville. Un geste très apprécié du prétendant qui s'est montré reconnaissant envers les donateurs. Nous avons participé et nous avons contribué pour aider dans la campagne parce qu'on a une campagne, c'est bon qui fait sans moyens. Et il y a conscience tout que les députés arrivé à bon port. Ça veut dire que je suis arrivé élu comme député Pétionville pour la 50e législature. Donc j'étais venu personnellement porter soutien financier. C'était aussi l'occasion pour le candidat à la députation sous la bannière de la plateforme Vérité de présenter les grandes lignes de son programme. Certes, la campagne électorale n'est pas encore lancée, mais Jerry Tardieu a quand même tenu à partager ses idées, sa vision et même ses objectifs. Candidat pour quoi, député pour quoi faire? La réponse de l'homme d'affaires. Moi, candidat à la députation pour plusieurs raisons. D'abord parce que moi, j'aime mon pays. Deuxièmement, parce qu'à l'âge, je pense que je vais faire l'autre expérience. Je vais tourner l'autre page. Je vais faire mes pages et secteur privé, entrepreneuriat, investissement. Je vais ouvrir page et service à la collectivité, service au bien public. Parce que j'estime qu'il y a une vie exemplaire et il pas une vie exemplaire si à un moment ou l'autre, ou pas fait choix pour aider des collectivités, pour aider des quartiers, pour aider des communes, pour aider des départements, pour aider des pays. Et dire qu'auparavant, Jerry Tardieu aspirait à briguer le poste de président de la République. Pourquoi donc un tel revirement? Le candidat nous explique. Il y a un pile mouvement politique, il y a un pile personnalité politique, il y a un pile force organisée dans le pays qui était venu mais qui m'a dit il était voulu que m'aller comme candidat à la présidence. Cependant, moi-même, je fais un choix pour mal comme candidat à député Pétionville, je ne regrette ça, parce que je pense que c'est dans la 50e législature que je suis capable d'aider plus. On monde pour aider pays, on pas obligé président. Tout le monde va être président, son grande chaise rien. D'habitude dans le Parlement pour m'aider changer bail. Entre bonheur et confiance, le candidat à la députation se dit prêt à franchir cette nouvelle étape de sa vie. En attendant le lancement officiel de la campagne électorale, Jerry Tardieu compte multiplier ses rencontres tant dans la capitale que dans les villes de province. L'ambassade des États-Unis en Haïti se dit préoccupée par le nombre élevé de cas d'escroquerie dont sont victimes chaque jour des personnes qui appliquent pour des visas américains. Lors d'une conférence de presse suivie d'une visite guidée à l'ambassade, le consul général Robert Hannon a expliqué aux journalistes qu'il n'existe aucun autre moyen pour un citoyen haïtien désireux de visiter ou d'immigrer aux États-Unis que ce mis en place par le consulat. En matière de fraude et de falsification de documents en vue de l'obtention d'un visa, Haïti et la République dominicaine sont les deux pays de la Caraïbe qui caracolent en tête de liste. Nous savons qu'il circule beaucoup d'informations sur la façon d'obtenir des visas aux États-Unis. Mais aujourd'hui, je veux vous faire parvenir la seule et unique façon d'obtenir un visa. C'est la façon absolument sûre d'obtenir le visa. Et c'est la seule façon. Et cette façon, c'est d'obtenir une entrevue avec un officier consulaire et de venir pour discuter avec ce consul de votre intention d'aller et de revenir. Et je peux vous garantir à vous, à vos auditeurs et à ceux qui vont lire vos articles qu'il n'y a aucun autre moyen d'obtenir le visa. Et je dois vous dire franchement que s'il y aurait d'autres personnes qui vous diraient qu'à part cette façon que je viens de vous dire, qu'il y a d'autres moyens d'obtenir un visa, ils vous mentent. C'est quelque chose que vraiment nous tenons à mettre l'emphase là-dessus. Nous voulons empêcher que nos applicants perdent des milliers de dollars. Et nous voulons protéger aussi nos applicants en les empêchant de s'impliquer dans des affaires qui pourraient permettre qu'ils se voient refuser définitivement l'entrée aux États-Unis. Ouverture ce vendredi d'un centre d'alphabétisation au local du CEMEX Haïti par le secrétaire d'État à l'alphabétisation. C'était l'occasion aussi pour Mozart Clérisson de lancer une campagne de formation.
chaque fois que dans un espace de travail, moun yo gagne formation qui est plus élevée, plus production capable de suivre le rythme là. Et nous, là, aujourd'hui, c'est pour nous lancer et ouvrir une classe d'alphabétisation. Côté que, employés dans ces MEX, qui peuvent gagner premier élément de formation de base, l'État, par organe, vient l'ouvrir pour bailler la possibilité pour être capable de signer, écrire non yo et atteindre sa nouvelle formation de base là. Chaque fois que il y a une institution, il y a un espace de production qui gagne qui gagne des problèmes, nous là pour nous bailler des techniciens, pour nous faire formation et permettre à nous avancer chaque fois que nous-mêmes sommes capables et gratifier les gens qui rentrent en formation. Son travail que le secrétaire d'alphabétisation souhaitait réaliser tout côté dans le pays qui a un problème comme ça et qui est capable de solliciter service, l'État n'a pas répondu pour nous faire travail. Besoin a été fait sentir. L'initiative a commencé d'abord par besoin de compagnie, de regarder pour voir qu'il y a des panneaux de sécurité que la mettez tout et qui nécessitait que les gens qui connaissent. Soumettre des informations pas capables de la possibilité de comprendre ce qu'on là. Donc, les villes présenter tous des risques au niveau de fonctionnement de l'entreprise. Donc, c'est un élément essentiel tout, parce que vous avez dit que il y a des handicaps. Et pour nous capable passer au-dessus des handicaps, ça, je crois que le but par nous, c'était chercher des gens qu'on est. Le but par nous, c'est aider les gens qui avec nous pour aller vers l'avant. Et c'est dans le cadre de ça que nous entreprenons des démarches pour nous favoriser l'équipe compagnie qui est avec nous, pour que nous-mêmes, tout, nous soient capables de rester avec nous et aller ensemble avec nous pour nous aller. Donc, dans le cadre de ça, nous avons fait appel au ministère qui était présent et qui accompagne nous sur le tas, qui fait que la présence nous dire avec eux. Et nous pensons que c'est un pas positif pour nous et que nous entreprenons avec l'assistance ministérielle et nous continuons à accompagner les employés pour nous permettre que nous-mêmes tous soient capables de bénéficier et que les familles soient capables de bénéficier. Je dis, pour capable de progrès, il faut qu'on ait connaissance et je pense que c'est le premier pas.